Yo la team, c'est Rizora, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour décortiquer 3 actus football sur le FC Barcelone. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Et c'est enfin officiel, Johan Garcia est appelé pour la première fois en équipe d'Espagne. On en a beaucoup parlé, c'est vrai, mais je pense sérieusement qu'avec les incroyables performances actuelles de Johan Garcia, Luis de la Fuente n'a pas eu vraiment le choix que de le convoquer. Je pense personnellement aussi que l'avis des fans a dû le pousser à prendre cette décision. Et donc, comme vous pouvez le voir, le voilà dans la liste des gardiens de l'équipe d'Espagne, accompagné d'Unai Simón, David Raya et d'Alex Remiro. Donc actuellement il aura bien un rôle de 4ème gardien, mais ça risque très fortement de changer dans les années à venir. Dans cette liste, on peut d'ailleurs voir qu'il y a beaucoup de joueurs du FC Barcelone, comme Johan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Olmo, Fermín López, Lamine Yamal et Ferran Torres. Et oui, ça en fait du monde côté Barça au niveau de la sélection, comme d'habitude d'ailleurs, et ça nous fait plaisir. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Bon, maintenant pour le deuxième sujet, on va essayer de prendre quand même des pincettes, rien d'officiel bien sûr. La saison n'est pas encore terminée et le club n'a pas encore pris de décision concernant Lewandowski, mais on va quand même décortiquer l'information car elle me semble tout de même pertinente. Et donc comme vous pouvez le voir, et si Lewandowski restait, l'incroyable rebondissement, on en parle tout de suite. Donc selon la Cadena Ser, le Barça envisage de lui proposer un nouveau contrat assorti d'une réduction de salaire. Le club catalan le compare à Christian Stuani à Gérone qui, ces 3 dernières saisons, est entré en jeu en fin de match lorsque son équipe avait besoin d'un but. Donc bien évidemment, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? C'est que le Barça aimerait se servir de la situation de Lewandowski pour tout simplement le mettre sur le banc et de s'en servir comme joker de luxe, même ayant 38 ans. Donc si on comprend bien, j'imagine que celui qui devrait être poussé vers la sortie ce mercato sera Ferran Torres. Personnellement, j'aurais préféré qu'on jette Lewandowski, parce que c'est vrai qu'avec son âge et avec ses performances, je préfère faire confiance à un plus jeune joueur comme Ferran Torres. Après, bien évidemment, c'est le club qui est décisionnaire, et évidemment, étant fan du Barça, peu importe la décision finale, nous la respecterons. Sur ce les gars, on passe à la 3ème actu. Eh ben les gars, pour une actu, ça c'est une actu, la comparaison financière entre Gavi et Fermín López. Donc ici on peut voir qu'en 2023, Gavi était quand même coté à 90 millions, alors que Fermín lui n'était coté qu'à 8 millions. Alors qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, Gavi est descendu à 30 millions, alors que Fermín lui est monté à plus de 100 millions d'euros de valeur marchande. Mais bon, pour sa défense, comme vous le savez, Gavi a été écarté des terrains pendant plus d'1 an à cause des ligaments croisés. Donc bien évidemment, ça joue dans la balance. Est-ce que Gavi aurait gardé une valeur marchande aussi élevée s'il n'avait pas eu les croisés? On n'en sait rien, mais n'oublions pas une chose, c'est que Gavi a encore 21 ans. Et qu'il a bien évidemment tout le temps du monde pour améliorer sa valeur marchande et la faire revenir au niveau auquel il était autrefois. Sur ce les gars, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un like, à vous abonner et à commenter. Sur ce les gars, c'était Rizora, Visca Barça.